Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous, restez bénis. Donc, c'est une vidéo qui sera pas facile à encaisser parce que ça a rien à voir avec tout- tous les rêves que vous pouvez avoir. Ça va même vous réveiller peut-être, je l'espère bien en fait. Et en fait, si vous voulez, euh, on vit dans un monde où on a divers exemples de personnes qui ont réussi dans la vie, dans la société dite capitaliste, où n'importe qui peut réussir, n'importe qui peut devenir riche, tout le monde peut se réaliser. Il y a un éventail de réalisations. Si vous voulez être avocat, vous pouvez devenir avocat. Si vous voulez être juge, vous pouvez devenir juge. Si vous voulez être policier, vous pouvez devenir policier, etc. Dans tous les sens du terme. Vous pouvez être ce que vous désirez être, personnellement. Dans les films qu'on peut regarder, on est toujours attiré par ce genre de film où il y a un héros qui réussit tout, ou des gens qui commencent mal et qui terminent super bien, des pauvres qui deviennent riches. On est tous bercés par ce genre d'histoire, même dans la Bible. Joseph qui a été rejeté par ses frères, qui a été vendu, qui a été prisonnier et qui a fini Premier ministre d'Égypte, comme on le dit si bien. Euh, comment dire, on a plein d'exemples. Plein d'exemples qui tous les jours peuvent nous animer. Parce qu'on n'a pas d'autre vision de la réussite sur Terre que celle-ci. On veut tous être quelqu'un. On veut tous être des personnes qui finissent comme Joseph. Bon, j'ai vu beaucoup de frères se comparer à Joseph d'ailleurs. Et des personnes qui ont ouvert leur entreprise et qui galèrent et que ça fait des années qu'ils attendent le revers de la médaille en espérant que Dieu puisse faire quelque chose comme il a fait avec Joseph. Euh, Pendant toutes ces années, Joseph, il a galéré et puis du jour au lendemain, il est devenu Premier ministre d'Égypte. Donc du coup, le deuxième homme d'Égypte. Abraham, pareil, il est parti de sa famille qui était des idolâtres. Et ensuite, Abraham a écouté la voix de Dieu et Dieu l'a fait prospérer jusqu'à devenir le père d'une multitude. Il manquait de rien. Et il a fait ça avec beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu, etc. Et, euh, donc, nous rêvons tous d'un avenir glorieux sur Terre. D'un avenir où nous perçons, nous réussissons, comme Joseph, nous soyons, que Dieu nous fasse gravir les échelons, que les hommes finissent par voir la réalité que nous sommes, des enfants de Dieu, des princes, des reines, des rois, des princesses, etc. Et, euh, cette idée-là, cette manière de voir, est aussi entretenue par Satan. Satan met tout en place pour que toute personne puisse réussir aussi, réussir dans ce sens. Donc il y a une grande confusion. Et cela, cela égare beaucoup de frères et de sœurs. Euh, Pourquoi Abraham, Dieu l'a enrichi, c'est parce que c'était sa destinée, c'était son destin. Dieu a enrichi Abraham, mais il n'en a pas enrichi d'autres qui étaient fidèles à Dieu. On a aussi l'exemple de David. David, un simple berger lambda, rejeté par sa famille, qui a été recherché par Dieu et que Dieu a vachement béni et qui est devenu roi. Donc du coup, que des exemples comme ça font que nous pensons d'une certaine manière qui est que oui, le Seigneur va nous élever. Le Seigneur va nous faire voir la grandeur, etc. Il va nous rendre grands dans le monde, dans la société, etc. Mais David, c'était sa destinée.
Euh, Jacob, Isaac, c'était leur destinée d'être comme ça. Tout le monde n'est pas Jacob, tout le monde n'est pas Isaac, tout le monde n'est pas Joseph, tout le monde n'est pas David. Salomon, Salomon aussi, c'est un exemple. Il a demandé la sagesse à Dieu et Dieu lui a donné la richesse en plus de la sagesse. Et comment nous qui lisons la Bible pouvons avoir une autre vision que celle-ci? Une vision où Dieu prend quelqu'un et l'enrichit. Donc du coup, en ayant cette vision-là, tous nos efforts, tous nos efforts, toute notre motivation sont pour être cet homme ou cette femme de Dieu qui est proche de Dieu et que Dieu va élever. Voilà ce à quoi on peut résumer notre marche de tous les jours. Cette envie de vouloir être avec Dieu, de faire la volonté de Dieu, c'est pour être comme Abraham, c'est pour être comme Jacob, pour être comme Isaac, comme Joseph, comme David, comme Salomon et d'autres personnes, et bien d'autres personnes. Mais c'était leur destinée. Parce qu'en amont, en arrière-plan, il y a d'autres destinées. Tu as les destinées des prophètes qui ont été tués. La destinée d'Élie qui a fini angoissé de son appel. Angoissé au point même qu'il voulait mourir. Euh, les apôtres ont tous une sale mort. Ils n'ont pas eu une vie glorieuse, les apôtres, hein, frères et sœurs. Même Paul se plaint se plaignait d'être rejeté par les assemblées qu'il lui-même, à travers Christ, a mis en place. Il a été rejeté. Il a été frappé. Ils sont tous morts, tués, martyrs. Étienne, Étienne qui était vraiment un homme considéré comme un homme de Dieu, il a été massacré parce que juste un seul prêche, en un prêche, il s'est fait massacrer. Il y avait des tas d'exemples. Tous les chrétiens martyrs qu'on n'a pas connaissance. Dans la Bible, je pense dans Hébreu, ils font l'apologie des chrétiens martyrs. Dedans, on voit, il y a des gens, ils ont été sciés, il y a des gens, ils n'ont pas voulu qu'on leur enlève la gloire de mourir en martyr. Donc, ils ont été massacrés. Dans le passé, tu as des mères de famille, des enfants qui étaient jetés aux lions, qui ont été bouffés par les lions, violés, toutes sortes de choses que si on se renseigne un peu, on pourrait trouver sur Internet, tout ça. Aujourd'hui encore, des gens souffrent énormément. Il y a pas de... Quand tu vois, à partir du Nouveau Testament, toutes les choses qui se sont passées, toutes les, quand on voit tous les hommes et les femmes de Dieu du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, il n'y a rien de glorieux, hein. Comme le genre de bénédiction que nous, on veut voir, on veut avoir. La bénédiction comme Abraham, Jacob, Isaac, David, Salomon, etc. Il y a rien de glorieux. Et, et on voit personne aussi qui réussit dans la société, qui est devenu un grand nom dans la société. On voit vraiment des hommes et des femmes très faibles entre les mains des loups, des loups, des hommes et des femmes sous l'emprise démoniaque qui veulent faire taire ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Une boucherie, frères et sœurs. Si Paul et les apôtres voulaient avoir une gloire comme Abraham, c'est raté, hein. C'est totalement raté. Ils ont foiré, en fait. Mais non, ils n'ont pas foiré, frères et sœurs, parce qu'ils ont trouvé encore plus glorieux d'être ainsi que d'être comme Abraham, que d'être comme Jacob et Isaac, que d'être comme David, que d'être comme Salomon. Ils ont trouvé leur existence, leur appel, leur mission plus grande, plus puissante. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a vécu dans le désert et tout. Il mangeait des sauterelles. Il avait pas de vie sociale, hein. Et il est mort la tête coupée.
Quelle gloire il y a à travers ça, frères et sœurs. Quelle gloire ils ont trouvé à travers ça par rapport à ce que nous, on a de la vision de la bénédiction. Bien sûr, l'ancienne vision, parce que la nouvelle vision, vous avez très bien compris depuis que vous regardez mes vidéos, ou bien peut-être bien avant, j'espère bien même, que la vraie bénédiction, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en nous, qui manifeste le Christ, qui manifeste le Père, et que nous sommes et qui fait en sorte que nous soyons un avec le Père et le Fils. Ça, c'est une gloire, c'est la plus belle des gloires, frères et sœurs, le plus grand des trésors qu'on ne remarque pas, qu'on ne voit pas. Parce qu'il est marqué que le royaume des cieux vient pas de manière à frapper les yeux. Donc, frères et sœurs, il faut revoir notre vision de la réussite. Parce que Paul a réussi. Étienne a réussi. Les apôtres qui ont été tués et massacrés, Pierre qui a été crucifié à l'envers, ont réussi. Ont tous réussi, frères et sœurs. Les martyrs, dans Hébreu, c'est dans Hébreu, je pense qu'ils font l'apologie des martyrs. Hébreu 12, un truc comme ça, je crois. Il faudrait que je vois. Tous ont été massacrés, sciés, tout ça, et ils ont réussi. Ils ont une autre vision de la bénédiction et de la réussite. Vous allez dire, mais on a le droit, pourquoi on ne serait pas béni comme Abraham? Mais si c'est pas ta destinée, frère, si c'est pas ton destin, tu vas faire quoi alors? Tu vas fermer, tu vas être sourd à l'appel du Saint-Esprit pour pouvoir te revêtir de la gloire de Satan en cherchant la réussite dans ce monde. Frères et sœurs, la vie que tu mènes aujourd'hui avec Christ, c'est là la gloire. Elle est là, la réussite. Ça paraît pas grandiose, mais c'est énorme. Mais le fait que tu ne vois pas ça, que ce que tu vis, c'est juste un passage éphémère qui t'amènera vers la gloire de Salomon. La gloire. Mais dans ces cas-là, tu es simplement aveugle. Et tous tes choix que tu feras pour avoir cette gloire sera des choix charnels. Et tu rends absolument pas gloire à Dieu de cette manière-là. Même dans la religion, dans le monde évangélique, la réussite, c'est devenir pasteur, c'est d'avoir un ministère, c'est de travailler pour une assemblée, c'est de faire ça, de faire ci. Et aujourd'hui, ça va même jusqu'à être connu dans le monde évangélique. Écrire des livres, devenir missionnaire, aller en Afrique pour prêcher aux pauvres Africains qui n'ont pas à manger, faire chantre. Voilà la gloire que beaucoup croient et veulent atteindre. Mais la réalité de cette gloire, la réalité de la véritable gloire plutôt, frères et sœurs, n'est pas plus belle que celle des apôtres, que celle d'Étienne, que celle des martyrs. Et si ça vous plaît pas, dans ces cas-là, vous ne suivez pas Christ. Parce que si vous allez suivre Christ, vous n'aurez pas une plus belle gloire que celle du Christ. Christ a bien dit, ce qu'ils font aux maîtres, ils le feront aussi aux disciples. Ce qu'ils font à moi, ils le feront aussi à vous. Vous n'êtes pas plus que moi, et je ne suis pas plus que vous. Donc
Donc si vous avez une autre vision de la gloire, frères et sœurs, dans ces cas-là, est-ce que vous avez vraiment la bonne vision du Christ? Maintenant, il faut accepter et assumer ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, le peu que vous avez en matériel, en biens, etc. Rendez gloire à Dieu pour ça. Parce que c'est des outils pour lui, simplement pour que vous puissiez faire sa volonté. Et les outils qu'il vous donne, c'est des outils de bénédiction, c'est des outils qui vont permettre au Saint-Esprit de pouvoir faire ce qu'il doit faire. Parfois, pour d'autres, ils ont plus d'outils. Ça dépend du travail que vous avez à faire. Étienne, frères et sœurs, quel travail il avait. Il servait aux tables. Il a fait un prêche, il s'est fait massacrer. Mais il était heureux. Il avait même vu Christ avant de mourir, quoi. Et il a pardonné. Donc du coup, frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez des monts et merveilles? Vous voulez quoi, frères et sœurs? Faire la volonté de Dieu. Dans ces cas-là, faire la volonté de Dieu, il faut pas avoir peur de n'être rien sur cette terre. D'avoir peu de choses, peu d'argent, peu de réussite, socialement, professionnellement, etc. D'être rejeté. De voir les autres prospérer matériellement et que vous devez vous débrouiller avec l'argent que vous avez mis dans l'interlire de vos enfants, par exemple. Il y a des tas d'exemples de galères, frères et sœurs. Mais la galère ne détermine pas ce que vous êtes ou pas. La galère que vous vivez, cette galère-là est un outil pour Dieu. Tout est un outil pour Dieu. Et si vous devenez riche, c'est que cette richesse est un outil pour Dieu. Mais c'est pas tout le monde. Pas tout le monde devient célèbre, pas tout le monde devient riche, frères et sœurs. Acceptez ce que vous êtes. Acceptez où vous êtes. Acceptez ce que Dieu vous donne. Si c'est peu, rendez-lui gloire. Si c'est rien, rendez-lui gloire. Et si c'est beaucoup, rendez-lui gloire. Parce que tout est simplement un outil. C'est pas la réussite. Avoir de l'argent, et de la gloire, etc. sur terre, si vous êtes vraiment dans le plan de Dieu, ça s'appelle même pas de la réussite. Ça s'appelle un outil pour que Dieu puisse accomplir son plan. Les offres qu'il a préparées d'avance pour vous. C'est un outil. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.